Le 8 décembre 2025, un avion militaire nigérian de type C-130, propriété de l'armée de l'air de la République fédérale, n'a eu d'autre choix que d'atterrir en urgence à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. L'Alliance des États du Sahel n'a pas manqué de faire savoir à l'opinion publique cette escale imprévue, soulignant ainsi un nouvel épisode dans la série déjà bien fournie des imprévus aériens dans la région. Alors que le chaos s'enracine au Sahel, les tensions atteignent leur point d'ébullition. Le Mali, étouffé par la faillite de ses dirigeants militaires, s'enlise dans une spirale d'insécurité et de désastre économique. Pendant ce temps, la Russie, jamais très loin lorsqu'il s'agit de s'inviter là où l'instabilité règne, s'infiltre dans le paysage géopolitique régional. De son côté, l'Algérie lucide et sur ses gardes affine sa stratégie de dissuasion aux frontières conscientes que le feu pourrait facilement franchir les lignes. Et à mesure que la situation dégénère, les avertissements d'Alger, longtemps ignorés ou pris à la légère, résonnent avec une clarté glaçante. Cela fait des années que l'Algérie martèle que les solutions militaires sans vision globale sont des impasses. Elle a toujours refusé les ingérences étrangères qui font semblant d'apporter la paix tout en semant l'instabilité. Aujourd'hui, la réalité semble lui donner raison ligne par ligne. Les fusillades qui ont éclaté tout près de Bamako ne relèvent en rien d'un épisode isolé qu'on pourrait balayer d'un revers de main. Des affrontements entre l'armée malienne et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM sonnent plutôt comme un signal d'alarme, assourdissant le pouvoir de Goïta ne contrôle même plus les alentours de sa propre capitale. L'image est terrible, mais révélatrice. Ce chaos armé met à nu une vérité que les slogans ne peuvent plus maquiller. La sécurité promise par les putschistes était un mirage. Leurs grandes déclarations sur la souveraineté retrouvée fondent comme neige au soleil dès que la réalité crue du terrain refait surface. Et comment ne pas faire le lien avec l'état critique des troupes? Quand les combats arrivent aux portes de Bamako, ce n'est pas un simple revers, c'est le symptôme d'une armée asphyxiée, plombée par une logistique défaillante et une organisation militaire à bout de souffle. Le Mali ne vacille pas seulement, il s'effondre à petit feu. Une fuite explosive relayée par le journaliste d'investigation russe, Niko Melnikov, jette une lumière crue sur les coulisses de l'armée malienne. Une note confidentielle révèle que la moitié des véhicules militaires et blindés du pays sont cloués au sol, faute de carburant. Oui, vous avez bien entendu, 50% de la flotte à l'arrêt à cause d'un manque d'essence. Et ce n'est pas juste une anecdote gênante, c'est une gifle en pleine figure pour un régime qui prétend être soutenu par un allié aussi redoutable que la Russie. Quand le cœur logistique d'une armée s'arrête, ce n'est pas une panne passagère, c'est l'annonce d'un naufrage institutionnel. Alors une question s'impose. Comment une force armée, censée être renforcée par un partenaire aussi influent, peut-elle échouer sur un point aussi basique que le ravitaillement? Cette situation absurde met en doute non seulement les compétences du régime militaire malien, mais aussi la solidité du soutien russe, tant vanté dans les discours. Quand il manque du carburant, ce n'est pas le moteur qui cale, c'est tout un système qui s'effondre. Et si ces alliances dites flambant neuves, tant vantées comme des planches de salut, n'étaient en réalité que des mirages savamment emballés, ce qui devait sauver le Mali semble l'enfoncer un peu plus chaque jour. Depuis l'arrivée au pouvoir du colonel Goïta, les crises ne cessent de s'accumuler comme des dominos qui tombent les uns après les autres. Le coup d'État censé rétablir l'ordre n'a fait que plonger le pays dans un tourbillon de chaos, d'addictions diplomatiques nouvelles et de fractures institutionnelles béantes.
Acculé par l'échec militaire et logistique, le régime malien s'est accroché à des partenaires de fortune dont les objectifs n'ont rien à voir avec l'intérêt du Mali, mais tout à voir avec des stratégies régionales dirigées contre l'Algérie. Et là, les masques tombent en nouant des liens avec des puissances bien connues pour vouloir affaiblir Alger, comme le Makhzen marocain ou les Émirats. Bamako ne fait que prouver que ces décisions sont désormais dictées par des mains extérieures. Le sort du peuple malien relégué au second plan. Goïta, qui clamait haut et fort vouloir restaurer la souveraineté nationale, a finalement transformé son pays en levier géopolitique entre des acteurs aux ambitions opaques. Au lieu de combattre le terrorisme, il a fait du Mali une brèche stratégique entre des forces bien décidées à ébranler la sécurité algérienne. Face au climat explosif qui règne dans la région, l'Algérie n'a plus le luxe de baisser la garde. C'est le long de chaque kilomètre de sa frontière qu'elle resserre l'étau, tant sur le plan militaire qu'au niveau du renseignement. Dans cette partie d'échecs à ciel ouvert, chaque mouvement compte. Dernier épisode en date, un avion militaire nigérian qui, sans autorisation préalable, s'invite dans le ciel burkinabé. Une incursion qui en dit long sur l'état de confusion totale qui entoure la gestion de l'espace aérien dans l'alliance des États du Sahel, entre improvisation tactique et coordination chaotique. Et ce n'est pas une première. Qui a oublié cette tentative maladroite d'un avion malien voulant franchir les nuages algériens sans prévenir, résultat Alger en mode alerte rouge et un message très clair envoyé aux apprentis pilotes de la diplomatie régionale. Pour montrer qu'ils prennent le sujet au sérieux, au moins devant les caméras, la télévision malienne a diffusé une déclaration officielle lue par le général Daoud Ali Mohamedine. L'Alliance, dit-on, prendrait fermement position contre toute violation de son espace aérien. Les armées sont, paraît-il, autorisées à intervenir. Reste à voir si les actes suivront les communiqués. On a beau brandir des discours musclés et multiplier les déclarations martiales sur la souveraineté aérienne, la réalité, elle se montre beaucoup moins disciplinée. Que ce soit l'affaire de l'avion malien jadis ou celle du Nigeria récemment dans le ciel burkinabé. Les violations se répètent comme une mauvaise série sans fin. Ce qu'elles révèlent, une coordination en ruine, un manque de professionnalisme criant et surtout une méfiance chronique entre voisins dissimulés derrière des sourires diplomatiques. Et pendant qu'on pointe du doigt la gravité extrême des incursions non autorisées, on oublie opportunément de regarder dans le miroir. Car dans ces mêmes pays qui crient à la violation, les armées sont à genoux, pénurie de carburant, flotte paralysée, à moitié logistique en détresse. Le cas du Mali n'est qu'un exemple, mais il dit tout. Le décalage entre les envolées patriotiques à la télévision et la détresse sur le terrain est tout simplement saisissant. Dans cette cacophonie ambiante, faite de tensions mal contenues, de provocations en douce et d'alliances plus que douteuses, l'Algérie n'a plus d'autre choix que de hausser le ton et les moyens. Pour ne pas se laisser aspirer par le chaos ambiant, elle opte pour une stratégie de renforcement global, puissance, supériorité, dissuasion. Et surtout, tolérance zéro face à toute menace venue des marges. Solide sur ses bases, l'Algérie avance avec lucidité. Une armée aguerrie, des institutions solides comme le ROC, une économie qui encaisse les chocs, voilà les piliers qui lui permettent de garder la tête froide dans un environnement agité. Mais cette force algère le sait, ne vaut rien si ses voisins sombrent. Car son propre avenir est indissociable de la paix autour d'elle. C'est précisément cette vision qui la pousse à tourner le dos à certaines recettes toutes faites imposer de l'extérieur. Les interventions occidentales, notamment américaines, qui promettaient la stabilité à coups de frappe militaire, on connaît le résultat, plus de chaos que de solutions.
Et pas question non plus de tomber dans les bras d'une autre puissance, russe ou autre, si c'est pour sacrifier la souveraineté des États sahéliens sur l'autel de nouvelles dépendances. L'Algérie, elle mise sur une toute autre carte, une stratégie 100% africaine, pensée par et pour le continent. Une équation qui conjugue développement économique, justice sociale et sécurité, au lieu de se contenter de réponses armées. Une approche cohérente, patiente, qui se révèle aujourd'hui bien plus efficace que toutes les options militaires improvisées proposées par d'autres acteurs pressés. Dans le théâtre complexe du Sahel, un acteur s'impose comme pilier de l'équilibre régional l'Algérie. Aujourd'hui, plus que jamais, elle revêt le rôle de gardienne stratégique, prête à activer sa force de dissuasion le long de ses frontières. Mais attention, il ne s'agit pas d'un appel à la guerre, loin de là. C'est un avertissement ferme, une ligne rouge tracée sans trembler. Ce dispositif militaire renforcé avec minutie a un double objectif. Stopper net toute tentative d'infiltration terroriste et faire échouer à l'avance les manœuvres obscures qui se trament dans l'ombre des alliances dites tissées par Goïta. Notamment avec des puissances bien connues pour leur hostilité affichée envers Alger. Le message est limpide. Aucun déplacement armé, aucune logistique suspecte ne sera toléré sans coordination complète ni transparence totale. La souveraineté algérienne n'est pas une simple notion diplomatique, c'est un principe inviolable. Et pendant ce temps, Alger garde un œil attentif sur ce duo de l'ombre, le Maroc et les Émirats, qui semblent vouloir faire du Mali un pion pour miner l'influence algérienne dans la région. Ce petit jeu géopolitique n'échappe pas à l'analyse stratégique d'Alger, qui a bien compris que Goïta s'est placé au service de cet agenda, volontairement ou non. Dans un contexte régional où certains chars dorment faute de carburant, l'Algérie, elle continue d'huiler ses machines et d'aiguiser sa force. Modernisation logistique fluide, capacité de riposte accrue. L'armée nationale populaire trace sa route, non pas pour attaquer, mais pour incarner une dissuasion totale, celle qui impose le respect sans tirer un seul coup. Pendant ce temps au Mali, la scène tourne à la débâcle. Entre un appareil militaire paralysé et une sécurité en ruine, le régime issu du coup d'État donne surtout l'image d'un pouvoir qui a sacrifié son peuple au profit d'alliances floues et de calculs politiciens. Le peuple malien mérite mieux que des dirigeants qui font passer les pactes de l'ombre, avant la paix. Et lorsque ces alliances pointent du doigt l'Algérie comme cible indirecte, cela dépasse la simple erreur stratégique, c'est une trahison du principe de fraternité entre voisins africains. D'autant plus que l'Algérie, contrairement à d'autres, a toujours été un rempart loyal aux côtés du Mali. Soyons clairs, l'Algérie ne court pas après les conflits par procuration. Mais si sa sécurité devait être menacée, même depuis un territoire voisin, la riposte ne serait pas verbale. Il y a des lignes rouges, et Alger n'a jamais eu pour habitude de les effacer. L'Algérie n'est pas dupe. Elle sait parfaitement que la survie politique de Goïta ne tient pas à son bilan intérieur, mais à sa capacité à servir des agendas qui, eux, n'ont rien de neutre. Derrière le rideau, une alliance pour le moins douteuse se dessine entre Bamako, le Makhzen marocain, et les Émirats arabes unis. Une manœuvre bien calculée pour semer la discorde aux portes même de l'Algérie, détourner l'attention et tenter d'user le leadership régional algérien. Mais alors pourquoi l'Algérie répond-elle à cette agitation par le calme, à la provocation par la stratégie? Parce qu'elle a choisi une autre voie, celle de la puissance tranquille, une puissance qui ne s'impose ni par les armes, ni par les coups d'État, mais par l'intégration économique, les autoroutes transsahariennes, les lignes ferroviaires vers la Méditerranée, et une diplomatie agile présente à la fois au Conseil de sécurité et au sein de l'Union africaine. Bref, une influence enracinée, pas importée. Pendant que ses voisins s'enlisent dans la confusion, les pénuries
et les paris dangereux, Alger, elle trace son cap. Elle mise sur la stabilité régionale comme rempart à ses propres frontières. Elle continuera de faire pression par le dialogue, pas par les bombes, pour faire dérailler les alliances toxiques qui menacent sa sécurité. Et si certains rêvent de lui imposer des sanctions, qu'ils sachent une chose, l'Algérie ne plie pas. Sa force économique lui permet de tenir debout. Quant aux médiations extérieures inutiles, elle choisit sa route seule. Alger n'attend pas de solution parachutée de l'extérieur. Pour elle, le salut du Sahel ne viendra ni des salles capitonnées de Washington, ni des palais dorés de Paris, encore moins de ces alliances bancales tissées avec des régimes issus de putsch mal assumés. Non, l'Algérie croit en une force africaine réelle, souveraine, indépendante de toute tutelle déguisée. Et dans cette vision, elle s'érige aujourd'hui en véritable bastion de la dissuasion continentale. Les messages qu'elle envoie ne laissent aucune place à l'interprétation. Toute tentative de troubler sa sécurité nationale ne restera pas sans réponse. Ici, la souveraineté ne se déclame pas dans un micro ou à travers des slogans pompeux à la télévision. Elle se prouve par des frontières sécurisées, des troupes prêtes et une armée ravitaillée, carburant inclus. Et quand on rassemble toutes les pièces du puzzle, un constat s'impose limpide comme jamais: ce qui ravage aujourd'hui le Mali, et plus largement le Sahel, n'a rien d'une malédiction venue du ciel. C'est le fruit amer de paris politiques incohérents, de choix sécuritaires à courte vue et d'alliances hasardeuses qui, au nom d'intérêts mesquins et de survie politique, ont dynamité la stabilité régionale. Regardons le Mali d'aujourd'hui, un pays qui, à force de discours guerriers creux et de souveraineté de façade, s'est vidé de sa substance vitale. Une armée affaiblie sous les cris de victoire, une économie étouffée par les effets d'annonce et un État qui ne tient debout que grâce à des slogans brandis comme des boucliers. La réalité. Un territoire difficilement contrôlé, des institutions en apnée et une population livrée à elle-même. Pendant ce temps, l'obsession de la réponse militaire continue de faire des ravages. Qu'elle vienne des bombardiers occidentaux d'hier ou des nouveaux sponsors, venus d'ailleurs aujourd'hui, elle s'est avérée aussi inefficace que répétitive. Chaque changement de stratégie imposé de l'extérieur ne pense pas les blessures, il les creuse. Et plus ces erreurs s'accumulent, plus le ressentiment grandit, plus les groupes armés trouvent du terrain à cultiver. Et dans cette spirale d'échecs, l'image d'une armée malienne paralysée faute de carburant n'est pas juste un bug logistique. C'est le symptôme flagrant d'un système qui préfère les effets de style à l'efficacité, qui privilégie les grandes alliances tape à l'œil au détriment de la gestion sérieuse et durable des ressources du pays. Ce n'est pas une panne, c'est une faillite déguisée. Dans un paysage régional miné par les improvisations et les emballements militaires, la position d'Alger tranche par sa constance. Loin de céder à la panique ou aux effets de manche, l'Algérie s'appuie sur des décennies d'une ligne stratégique claire. Prévenir plutôt que réagir, dialoguer au lieu de frapper, construire plutôt que détruire. Son approche repose sur l'analyse des racines du mal, pas sur des traitements de surface spectaculaires mais éphémères. Longtemps jugée trop prudente ou carrément ignorée par ceux qui misaient sur les frappes éclairs et les solutions importées, cette vision algérienne prend aujourd'hui toute sa résonance. Tandis que d'autres acteurs s'enlisent dans les conséquences de leurs paris hasardeux, Alger poursuit une trajectoire ferme, respect des souverainetés, rejet de toute forme de tutelle étrangère, et surtout conviction inébranlable que la paix ne s'improvise pas. Elle se bâtit sur la justice sociale, le progrès économique et l'intégration régionale. Et lorsque les tensions montent aux portes de son territoire, entre escarmouches près des capitales sahéliennes, violations récurrentes de son ciel ou manœuvres troubles orchestrées à proximité,
l'Algérie ne brandit pas l'épée pour le plaisir. Si elle se tient prête, c'est parce que son histoire l'a forgée. Ainsi ici, la dissuasion n'est pas une posture de guerre, c'est un devoir pour la paix. La dissuasion à l'algérienne n'a rien d'une posture belliqueuse. Ce n'est pas la menace brandie au hasard, mais une mise au point limpide. Qu'on soit un État ou un acteur non étatique, mieux vaut comprendre que le territoire algérien ne servira jamais de laboratoire pour des projets géopolitiques bricolés ou des fantasmes d'influence mal assumés. Dans un contexte mondial où les États s'effritent, où les milices poussent comme des champignons et où les grandes puissances se disputent chaque mètre carré d'influence, l'Algérie fait figure d'exception. Un point d'ancrage stable précisément parce qu'elle a refusé de se fondre dans les logiques d'alignement aveugle. Ni pantin de l'Occident, ni relais d'un nouveau bloc oriental, elle trace son propre sillon enraciné dans ses priorités nationales et dans une vision africaine de la sécurité partagée. Et cette indépendance n'a rien de théorique, elle se concrétise jour après jour par des investissements massifs, dans la défense par une diplomatie proactive qui compte dans les grandes enceintes internationales et par des chantiers ambitieux destinés à relier le Sahel au cœur économique méditerranéen. Autonomie ici rime avec action. Quand l'Algérie trace des routes transsahariennes ou lance des corridors ferroviaires vers la Méditerranée, ce n'est pas pour poser des infrastructures comme on collectionne des trophées économiques. Ces projets sont pensés comme des leviers de transformation géopolitique, relier les marges oubliées au cœur battant des échanges régionaux, convertir des zones fragiles en carrefour de stabilité et faire du béton et de l'acier les fondations d'une prospérité partagée. Dans cette logique, l'approche algérienne apparaît comme un contre-modèle sérieux face à l'hypermilitarisation et à la dépendance sécuritaire qui ont trop longtemps étouffé le Sahel. Alger rappelle au monde qu'une puissance digne de ce nom ne se contente pas de déployer des soldats, elle construit une vision. Elle tisse des ponts, elle sème des réseaux, elle plante les graines d'interdépendance durable. À l'opposé, certaines directions sahéliennes, avec en tête le régime en place à Bamako, illustre tristement ce qu'il advient quand une politique étrangère se résume à l'instinct de survie. À force de signer des alliances à la hâte, souvent perçues comme hostiles par leurs propres voisins, ces gouvernements s'enferment dans une solitude stratégique et creusent un peu plus l'instabilité autour d'eux. Lorsqu'un voisin immédiat voit son environnement stratégique se dégrader, il serait irresponsable de faire comme si de rien n'était. L'Algérie, en tant que pilier régional, ne peut ni fermer les yeux ni croiser les bras. Son renforcement militaire et sa mobilisation diplomatique ne relèvent pas d'un excès de zèle, mais d'un réflexe légitime, celui de protéger son territoire et d'anticiper toute déflagration qui pourrait embraser non seulement le Sahel, mais l'ensemble du Maghreb. Et que les choses soient claires. La fermeté algérienne ne s'oppose pas à la solidarité entre peuples africains. Bien au contraire, elle en est la garante. Refuser les interventions hasardeuses et les influences masquées, c'est défendre un principe fondamental. L'Afrique n'a pas besoin qu'on vienne la sauver. Elle a besoin de s'écouter elle-même, de penser ses propres solutions sur mesure, pour ses propres réalités. Cette vision Alger ne se contente pas de la proclamer, elle l'applique. Par sa présence constante au sein de l'Union africaine, par son rôle affirmé au Conseil de sécurité et par sa volonté de médiation dès qu'un espace de dialogue sincère s'ouvre. Pour elle, la paix n'est pas une injonction. Venue d'en haut, c'est un chantier lent, exigeant, qui se construit brique après brique, dans la confiance et le respect mutuel.